venir avec les élèves de C6 qui vont vous présenter une pièce théâtrale comique intitulée Problème de mathématiques, écrite par Christian Montblanc. Dans cette histoire, il y a une maîtresse qui donne un simple problème de maths à ses élèves. Dès la porte, les réponses qu'elle reçoit sont toutes sauf simples. Entre les questions bizarres et les réponses incroyables et les idées complètement folles, vous allez découvrir une classe pas comme les autres. Préparez-vous à passer un excellent moment et un bon moment avec nos petits comédiens de C6. Les élèves bien rangés entrent en classe. Ils sont suivis d'une maîtresse. Celle-ci pose son écharpe et son chapeau sur une chaise. Pendant que les enfants sont à leur place, dès que le silence est revenu, la maîtresse prend la parole. Bonjour les élèves. Bonjour, maîtresse. Alors aujourd'hui, nous allons commencer les mathématiques avec un simple problème de maths. Suivez avec moi et restez concentrés, les yeux fixés. Au tableau, monsieur. Mon papa achète une grosse tarte aux fraises et il la partage en 4, sachant que la tarte pèse 800 grammes. À votre avis, quel va être le poids de chaque tarte? Est-ce que vous avez compris le petit problème? Oui. Y a-t-il des questions? Un enfant lève le doigt. Quand vous dites mon papa, vous pensez... Maîtresse, quand vous dites mon papa, vous pensez à votre papa ou bien à notre papa à nous? Je pense à ton papa, bien sûr. À votre avis, pourquoi je vais vous parler de mon papa? Ah bon, ça m'ennuie un peu. Maîtresse, mais mon papa à moi, il m'achète jamais des tartes aux fraises. Et tellement je vais faire ça. Il se retrouve avec plein de bons enfants. On dirait un vrai martien et ça fait tout le monde. Oui, monsieur. Moi, c'est pareil avec mon tonton. Sauf si quand tu manges du boudin, une fois Noël, elle a voulu en manger. Et alors? Non. Nous ne sommes pas ici pour discuter des problèmes de santé de vos familles. D'accord? Cependant, pour faire plaisir à Islam, je vais remplacer les tartes aux fraises avec des tartes aux pommes. C'est clair? Oui. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Très bien. Prenons le chiffon, efface aux fraises et le remplace par aux pommes. Puis se tourne vers la classe. Voyons maintenant. Mon papa achète une grosse tarte pomme et il la partage en 4, sachant que la tarte pèse 800 grammes. Quel va être le poids de chaque part? Maintenant, j'espère que tout le monde va pouvoir travailler ce petit problème de maths. Les enfants se penchent sur leur cahier, sauf l'un d'entre eux, qui reste le nez en l'air. La maîtresse tourne vers lui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est à propos de mon papa. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, papa? Il n'aime pas les pommes? Si, il aime les pommes, mais... Mais quoi? Eh bien, mes parents s'est divorcés et je vis avec ma maman. Alors, si quelqu'un doit couper cette tarte, c'est forcément ma maman. Le regard de la maîtresse va de l'élève au tableau, et du tableau à l'élève. Elle évite, puis elle efface rapidement mon papa et le remplace par ma maman. Vous avez raison. En changeant mon papa par ma maman. C'est bien maintenant? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Levant timidement le doigt. Oui, monsieur. Oh maître, excusez-moi, mais moi,
Oh maîtresse, excusez-moi, mais moi c'est le contraire. Mes parents sont divorcés et j'habite avec mon papa. C'est donc lui qui coupe les tartes aux pommes, forcément. La maîtresse se gratte la tête. Visiblement, elle s'énerve. Elle efface brusquement ma maman et la remplace par je. Voilà. J'espère qu'il n'y aura aucun problème maintenant. Tout le monde est capable d'acheter une tarte aux pommes. C'est de la poupée, n'est-ce pas? Oui. Ça dépend maîtresse. Ça dépend de quoi? Ça dépend du prix. Une grosse tarte pleine de pommes, ça doit coûter cher. Et moi, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une belle tarte comme ça. La maîtresse qui commence à transpirer. Et une petite tarte. Est-ce que tu peux acheter une toute petite tarte d'oie? Oui, enfin, je crois que ça dépend. La maîtresse efface grosse et la remplace par petite. Et voilà. J'espère que tout le monde est content maintenant. Un élève se manifeste. Oui, il y a quelque chose de bizarre dans votre problème, maîtresse. Vous avez écrit une petite tarte de 800 grammes. Si elle pèse 800 grammes, c'est une grosse tarte, pas une petite. Et puis, une petite tarte, ça pèse beaucoup, mais moins que ça. Bon, d'accord. Elle essaie de contenir son énervement. Ok. Maintenant, on va diminuer le poids de cette maudite tarte. Au lieu d'écrire 800 grammes, on va la diminuer jusqu'à 80. La maîtresse efface un zéro d'un geste rageur. C'est bon maintenant pour vous? Oui. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui. Donc tout le monde a bien compris? Oui. Donc tout le monde est capable de faire ce petit problème de maths? Oui. Sauf un enfant qui lève la main. Oui, Rita. Maîtresse, je ne voudrais pas vous contredire, mais si c'était moi qui achetais la tarte, je ne vois pas pourquoi je la couperais en 4. À la maison, nous sommes 7, en comptant à mes parents. Et comme je ne veux pas faire de jaloux, il faut tout le monde donner un morceau. Oui, chez nous ne sommes que 5. Et il y a le grand-père qui ne mange jamais du gâteau à cause de ses dents. Il dit qu'à trop manger du sucrerie, attrape des cannes. S'enfuit d'un pouhaha. Je quand le rire et son cas personnel. Silence! Bon, Elle soupire, s'essuyant le front avec le chiffon du tableau. bon. Puisqu'on ne peut pas être d'accord pour résoudre ce problème, alors nous allons imaginer que nous sommes 23. D'accord? Très bien. 22 élèves et une maîtresse, ça fait 23. Ok. Imaginons encore qu'il y a 12 garçons et 10 filles et une maîtresse, ça fait 23. Très très bien. Donc nous allons partager cette tarte en 23. Elle efface rageusement le 4 et le remplace par 23. Bon. Et maintenant, au travail. Tout le monde se met au travail, sauf 2 élèves qui commencent dans un chuchotis. Dans le fond de la classe, la maîtresse s'approche d'eux. Ils se taisent, puis elle s'éloigne de la conversation. La conversation reprend. Le manège se produit 2 ou 3 fois. Mais non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, C'est à cause de Rita, maîtresse. Elle dit que pour être poli, on doit donner des parts plus grosses que les nôtres.
Moi je vais bien, mais ça ne s'appliquait pas les calculs. Je ne veux pas une grosse tarte, plus que les autres. Je veux une simple petite tarte comme les autres. Pas plus petite et pas plus grosse. Et maintenant, ça suffit. Et maintenant, au travail. Et maintenant, silence. Et le premier qui va ouvrir sa bouche sera puni. Tout le monde se met au travail dans un chuchotis d'opération. Suite à son événement, la maîtresse débraillait. Elle n'est pas très présentable. Tout à coup, la directrice de l'école entre dans la classe, suivie d'un autre homme. Bonjour Madame Sarah. Comme vous le voyez, je suis accompagnée de M. Mohamed. C'est notre ministre. Il vient dans notre école observer le travail des enfants. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous trouvez que j'ai l'air sinistre? Non, pas du tout. Moi, j'ai dit bonjour, monsieur le ministre. Mais non, je ne suis pas le dentiste. Je suis le ministre. Le ministre. La pauvre femme, elle a l'air bien fatiguée. Le ministre circule entre les tables. Puis il regarde le tableau et lit le problème. J'achète une petite tarte aux pommes et je la partage en 23, sachant que la tarte pèse 80 grammes. Quel va être le poids de chaque repas? Voyons, ce problème me semble un peu curieux. Partager une petite tarte en 23, quelle drôle d'idée! Mais, monsieur le ministre, ce n'est pas ma faute. C'est à cause des enfants. Quoi? À cause des éléphants? Quelle drôle d'idée! Mais je ne vois pas d'éléphants ici, juste d'adorables petits enfants. On a parlé avec la directrice. Dites donc, j'ai l'impression que cette maîtresse est un peu fatiguée. Elle est tous les jours comme ça? Oh non, monsieur le ministre. Madame Sarah est une excellente maîtresse. Elle est très connue dans notre ville. Les crocodiles? Mais pourquoi me parlez-vous de crocodiles? Décidément, je crois que je suis tombée dans une école de fous. Allons, voyons ce problème tout d'abord si vous voulez. Partagez cette tarte en 23. Il faut en prendre une grosse, pas une petite. Le ministre saisit l'écharpe de la maîtresse. En pensant que c'est le chiffon du tableau, il efface petite et le remplace par grosse. Bien sûr, une grosse tarte pèse bien plus de 80 grammes. De 80 grammes. Il corrige au tableau. Voyons, disons 800 grammes. J'achète une grosse tarte aux pommes et le partage en 23, sachant que la tarte pèse 800 grammes. Quel va être le poids de chaque part? Ce sont des calculs trop difficiles pour des enfants de cet âge. Il faut faire plus simple. Par exemple, nous pourrions très bien la partager en 4. Oui, c'est ça, en 4. Et puis, si je m'ennuie un peu, les élèves de cet âge sont encore trop jeunes pour acheter eux-mêmes des gâteaux. Ce sont généralement les parents qui se chargent de ce travail. Je préfère de dire mon papa. Oui, c'est ça, mon papa, c'est très bien. Il corrige puis recule. Tout en regardant le tableau, il s'assit sur la chaise où se trouve déjà la maîtresse. Celle-ci grimace abominablement.
M'asseoir? Pourquoi aurait-il de m'asseoir? Décidément, tout le monde dans cette école est très bizarre. Il faut mieux que je m'en aille. Bon, je vous laisse et bon courage. Le ministre et la directrice sortent, laissant la maîtresse défiler au milieu de la classe. Sonnerie, les élèves sortent à leur tour. La maîtresse reste seule. Madame Sarah, oui, je viens de téléphoner pour vous demander un petit service. Ah bon? Oui, il faut demander de passer à la pâtisserie pour ajouter une tarte aux fraises. Une quoi? Une tarte aux fraises pour 4 personnes. Soudain, la maîtresse essaie d'affaire